Le thème c'est le festin de l'agneau. Après, on verra le grand festin de Dieu. On est dans festin et dans festin. D'abord, que signifie festin? Ça veut dire quoi, festin? Le festin, j'ai ouvert mon dictionnaire. Ça ne vient pas du ciel. J'ai fait des recherches. J'ai ouvert dictionnaire festin, fort, F fort, fort E, E-S-T, jusqu'à j'ai trouvé. C'est-à-dire qu'ils sont là et puis tout tombe du ciel, tellement ils sont inspirés. Festin, c'est un repas somptueux. Amen. Un grand repas auquel sont invités beaucoup de personnes. Ça, festin. Vous pouvez banquer. Mais quand on dit festin, c'est pas pour aller danser. C'est pour aller manger. C'est le tabali. Le festin de l'agneau. L'agneau va organiser un festin. Il va organiser une fête où il y aura un grand repas. On appelle ça festin. Et quels sont les convives? Les invités au festin, c'est vous, c'est moi. Amen. Et ce festin aura lieu au temps du soir. Quelle parole. La parole. Au ciel. Nous lisons. Merci. Réjouissons-nous Réjouissons-nous. et soyons de l'allégresse Soyons de l'allégresse. et donnons-lui gloire. Donnons gloire à Dieu. Car Car les noces de l'agneau les noces de l'agneau sont venues et et son épouse épouse préparée. s'est préparée. Noces de l'agneau, avant d'hiver, épouse préparée. N'importe qui ne prendra pas part aux noces de l'agneau, au festin de l'agneau. Car pour y prendre part, il faut d'abord être préparé. Et l'épouse de l'agneau s'est préparée. Parce que les noces sont venues. Ça veut dire, c'est le temps du mariage entre l'agneau et son épouse. À cette occasion, il y aura un repas somptueux. Un grand repas au plus haut des cieux. Une table sera dressée pour les convives, les invités qui, entre-temps, se sont préparés. Amen. Dans la sanctification, dans la pureté, dans la perfection. Ces convives-là, ils sont remplis du Saint-Esprit. Ils ont en eux l'esprit de l'agneau. Ce n'est pas des pécheurs. Amen. Là-dessus. Et il lui a été donné Oui. de se revêtir Oui. de fêlés De faire éclatants, éclatant, pur. Car le fêlé, le fait ce sont les œuvres ce sont les œuvres justes des saints. Amen. Le fait ce sont les œuvres justes des saints. On t'en fait croire par un certain message de la grâce que tu peux tout faire par le ciel. Le fait ce sont les œuvres justes des saints. Alors pratiquez de bonnes œuvres. Pratiquez de bonnes œuvres. Tous les jours. Car vous êtes des saints. Le saint est appelé à pratiquer les œuvres justes. De bonnes œuvres. Et moi je pratique ça tous les jours.
Ce sont ces hommes-là qui vont s'asseoir à la même table qu'Abraham, que Jacob, qu'Isaac, que l'apôtre Pierre, que l'apôtre Jean, que l'apôtre Jacques et tout le reste. Ce sont des saints qui ont part au nom de l'agneau. L'épouse est préparée, l'épouse est prête, elle est habillée, elle est dans son vêtement de pureté, le fêlé, les bonnes œuvres. Vous savez, quand vous mourrez, vous comparaîtrez un jour devant le Seigneur. Non pas dans le costume dans lequel on t'a enterré au cimetière du Nord civil, avec une grosse chaîne. Depuis que tu es né, on t'a jamais payé le vélo. Dès que tu meurs, c'est Mercedes qui vient te trimballer dans un cimetière avec la fanfare de la garde nationale. Les papas, ils meurent pour faire des films extraordinaires. Des bâtards qui meurent, on fait veiller sur veiller. Des sorciers qui meurent dans le quartier, on fait veiller sur veiller, veiller sur veiller. On va la lever du corps. On fait prier là-bas. On prie sur le corps. Un corps qui a péché pendant 50 ans. On fait la levée du corps. On arrive au village. On dit le mort va faire un tour dans sa demeure, dans son domicile avant d'aller au cimetière. On arrive dans son domicile. On fait encore prière sur le corps qui a péché pendant 50 ans. Et on verse poisson. On invoque les mains. C'est pas fini, hein? Maintenant on va à l'église. Le prêtre il vient avec sa robe blanche. Et le pasteur, sa robe noire. Et on prie encore sur le corps en demandant au Seigneur d'être miséricordieux pour accueillir ce corps qui pendant 50 ans a péché. C'est pas encore fini. Maintenant dans le cimetière. Voilà tout, voilà ce que. Le prêtre il ouvre son mystère. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, amen. Que la Vierge Marie intercède maintenant pour toi. Parce que ton cœur est programme. Et on te met dans la terre. En même temps, on t'a bien habillé en costume avec un chaîne en or. Ce que tu n'as jamais porté pendant 50 ans. À qui profite les funérailles? Amen. Mais le jour de ta comparaison devant le Seigneur, tu n'auras ni mort ni chemise. Ce sont tes œuvres qui sont tes vêtements. Tes œuvres. Alors prends garde à toi. Prends garde à toi. Tu vas comparer devant le Seigneur avec tes œuvres comme habit. Si tu es un gros habitaire, eh bien tu as habité, et puis ça te couvre. Puis tu viens me dire, ah, lui c'est un mogo, hein. Et il a fait mal sur la terre. Si tu as fait de bonnes œuvres, ça y est sur toi. Quand on te regarde, tu brilles, on sait que toi la même. Le paradis c'est pour toi. Amen. Ton argent que tu as amassé à la banque là, ça ne va pas partir à toi. Il ne pourra rien faire pour toi. Alors donc ça va manger en même temps. Amen. Oh la parole. Faites de bonnes œuvres. Pratiquez de bonnes œuvres. C'est ça qui va te suivre. Jusque dans l'éternité. Amen. Si tu es prêt dans le moment, c'est que tu es recouvert de bonnes œuvres. Donc tu vas participer au festin du Seigneur, au repas du Seigneur. Un repas somptueux. Un repas qui sera préparé par les anges. Ce que tu n'as pas encore mangé, c'est là-bas que tu as mangé ça. Donc arrête de te saouler avec tout le coup. Ne fatigue pas. Amen. La parole. Jésus disait, par rapport à Saint-Celle, que là-bas il y aura Saint-Celle. Avec du vin nouveau. Parce que là-bas, on boit. Et on mange.
Le festin de l'agneau. Tu es invité au festin de l'agneau. Parce que tu t'es préparé pour ça. Tu es prêt pour ça. Tu as les insignes qu'il faut pour participer au festin de l'agneau. C'est le festin de l'agneau. Tu auras lieu au plus haut des cieux. Parmi les anges, les séraphins, les archanges, les chérubins, le Seigneur de gloire sera assis là. Avec nous, son épouse. Le festin de l'agneau. Donc, je t'exhorte encore, toi qui es là à comprendre les choses de Dieu, à te ressaisir, si c'est encore possible, pour pratiquer de bonnes œuvres, pour rechercher le baptême du Saint-Esprit et de feu. Car c'est par ce baptême-là que tu auras part aux noces de l'agneau. Le baptême du Saint-Esprit et du feu. C'est ça qu'il faut rechercher. Et chaque jour, fais comme moi. J'examine ma vie chaque jour. Entre 4 et 6 heures. Je fais le bilan de la journée toujours au Seigneur, tous les jours. Je fais le bilan au Seigneur tous les jours. Ce soir, par exemple, je prêche là. En 4 heures, je me lève, je fais le bilan de tout ce qu'il a dit, de tout ce qu'il a vu ici. Ceux qui sont venus en retard, je dis vos noms là-bas. Les absents, je dis vos noms là-bas. C'est mou, hein? Ceux qui ont prêché, je dis les noms. Et puis on leur met des notes. Amen. On les évalue. Le groupe Coran des enfants, ce soir, je parle de ça au Seigneur. Amen. Je fais le point chaque jour. Tu m'as donné 5 francs, je dis ça au Seigneur. Tu m'as rien donné, je dis au Seigneur. Amen. La parole. Amen. Et tout ça, c'est la parole de Dieu. C'est l'amour de Dieu. C'est la sainteté de Dieu. Et c'est ce qu'il faut rechercher. Que Dieu soit béni. Amen. 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 J'en ai fini.